Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveiller nos cœurs à ta parole, Seigneur, éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant. Qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer en toi. Le du jour est dans Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. 8 jours environ après ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il y avait là 2 hommes qui s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Enfin réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée survint une voix : « Celui-ci est mon Fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez encore mes salutations très fraternelles. Je suis très heureux d'être parmi vous et je demande au Seigneur de nous accorder son esprit pour que ce temps de carême, temps de méditation, temps de prière, soit un temps béni pour nous. Pour ceux qui lisent le Réveil, notre journal régional, 3 textes sont retenus aujourd'hui pour la prédication. Nous avons retenu l'Évangile. L'Évangile tel que rapporté par Luc. Et ce même texte, vous le trouvez aussi dans l'Évangile de Matthieu. Un très beau texte. Imaginez-vous la scène. Jésus, Moïse, Élie, Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il est question de la transfiguration. Jésus a été transfiguré. Mais nous avons choisi, en rapport avec
ce temps de carême, de réfléchir un peu sur ces deux mots-là. La voix qui dit aux disciples, écoutez-le. Écoutez-le, dit cette voix aux disciples qui ont accompagné Jésus. Il faut dire que l'épisode s'inscrit dans l'itinéraire des apôtres comme temps de confirmation, temps de raffermissement de la foi des disciples et aussi comme temps de formation. Se retrouver tous les trois avec Jésus, comme aussi entendre la voix du Père, n'était pas une première. Vous savez que cette voix aussi a été entendue le jour du baptême de Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Moïse et Élie, cette fois-ci, étaient là avec le Christ, parlant avec lui. Et cela a été pour les disciples quelque chose d'étonnant. Mais avertis, car nourris déjà par la parole, par l'écriture. Cette scène se passe dans un contexte de théophanie, d'une grande richesse, qu'on sut rendre merveilleusement les disciples. Dans cette scène, tout parle de la gloire de Dieu. Et voyons encore, revisitons le décor. Premièrement, on parle de la montagne de la révélation où Dieu a donné à Moïse les tablettes de la loi. Et c'est sur cette même montagne que monta Élie pour rencontrer Dieu. Deuxième aspect, la présence de ces deux-là comme précurseurs du Messie. Cette présence venant signifier que les temps sont accomplis. Et là, on voit l'éclat de Jésus transfiguré. Une lumière exprimant l'inexprimable. Les deux tentes, disant aussi le désir de Pierre de durer dans un repos de fin des temps. Et enfin, la nuée, signe de présence de Dieu lui-même, et qui réunit sous son ombre le ciel et la terre. Enfin, Dieu parle, donnant du sens à la vision. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Avec un ordre aux disciples, écoutez-le. Écoutez-le. Comme si la vision seule risquait d'être mal interprétée ou
de mettre la confusion, le Père coupe court à l'extase et dit « écoutez-le ». Ces deux mots, écoutez-le, sont la raison d'être de ce récit après que Jésus a annoncé sa passion. Ces deux mots-là vont retenir notre attention ce matin. Et la question que je vais vous poser est la suivante. Qui écoutez-vous pour définir votre propre conduite dans les différentes situations qui se présentent à vous? C'est la question qui nous est posée ce matin. Dans l'Alliance, Dieu conclut avec l'humanité. C'est un Dieu qui parle. Et dans le premier texte de Genèse, qui n'a pas été lu ce matin, on voit que Dieu conclut l'alliance avec Abraham. Il n'était pas encore Abraham. Abraham. Et écouter était pour Abraham un chemin pour construire son identité. Écouter était un chemin pour construire son identité. Abraham s'humanise en écoutant et en prenant à son tour la parole. Dans le texte de Philippiens que nous avons parlé ce matin, Paul aussi en fait l'expérience. Écoutez, c'est accueillir la parole pour se laisser pénétrer de la volonté de Dieu, pour se laisser transfigurer. L'écoute, frères et sœurs, est au cœur de tout dans la Bible. Depuis le commencement, Dieu écoute le monde, car c'est sa création. Il écoute chacun d'entre nous, car nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants. Et ceci d'âge en âge jusqu'à l'accomplissement des temps. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui ne cesse de nous surprendre par son écoute. Et nous, si Dieu nous écoute, où en sommes-nous avec l'écoute? En revenant au texte, nous pouvons dire que nous sommes avides de sensations, tantôt bien disposés, tantôt rebelles, des cœurs qui n'écoutent pas Dieu. Nous nous écoutons nous-mêmes, nous raisonnons, parce que nous sommes forts, nous sommes intelligents. Ce récit de la transfiguration nous appelle à écouter de manière docile, parce que nous sommes les bénéficiaires de l'œuvre de transformation que la transfiguration laisse entrevoir. Même dans le doute, Dieu vient au secours de notre incrédulité.
Nous devons lutter pour garder la foi. Alors, comme les disciples, nous sommes tentés de demander des signes de la part de Dieu. Ce récit de la transfiguration évoque l'idée que Dieu, dans sa vérité, se cache souvent entièrement derrière les apparences de notre monde et peut-être derrière ceux et celles qui croisent notre route. Ici, Dieu vient au secours de la foi de ces jeunes disciples et les aide à croire à l'impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu travaille. Il travaille à imprimer en nous son image et à nous rendre conformes à ce qu'il nous a montré en Jésus-Christ. La gloire de Dieu n'éclate pas lorsqu'il fait des miracles dans la nature, mais lorsqu'il travaille silencieusement, jour après jour, et restaurer l'image de sa présence en nous pour notre bien. Dieu nous parle. Il nous parle tous les jours et à tout moment. Apprenons à écouter Dieu. Écouter s'apprend. Mais aujourd'hui, nous avons dans ce monde des logiciels ou des filtres que nous entretenons. Et nous voulons que la voix de Dieu passe par ces filtres ou ces logiciels pour s'adresser à nous. Et là, nous dénaturons le message de Dieu. Nous refusons aussi l'écoute de Dieu, tout simplement parce que nous voulons que la volonté de Dieu soit conforme à la nôtre. Frères et sœurs en Christ, au moyen de ce récit sur la transfiguration, nous devons contempler le visage de Christ, ce visage qui brille comme le soleil, ce visage qui nous permet nous aussi de comprendre la volonté de Dieu. Ayons donc foi, car la foi au transfiguré transfigure aujourd'hui encore le chrétien. Le Christ ressuscité est le même hier et aujourd'hui. Ce texte nous apprend que tout croyant est un écoutant. Tout croyant est un écoutant. Et que l'Église vit de l'écoute. Dans des situations où nous sommes appelés à nous prononcer. Et que ces situations semblent ambiguës. Demandons à Dieu une audition renouvelée de la parole. Prenons conscience que la parole de Dieu nous précède et qu'il nous faut consentir à l'écoute. La venue du Christ est alors ouverture de nos oreilles et de nos capacités d'écoute. Nous apprenons ainsi
l'écoute de Dieu, des autres et de soi. L'actualité aujourd'hui est morose. Les gens se parlent. Mais est-ce qu'ils s'écoutent? Prions pour la paix. Prions pour qu'enfin ceux qui nous dirigent s'écoutent. Prions pour la paix, pour nous-mêmes, pour nos familles. Prions pour l'humanité. Écoutez Dieu pour la paix. Entende qui a des oreilles. Amen.